Et hop, voici le problème du jour, à savoir résoudre racine de 2 puissance racine de x moins racine de 2 puissance racine de y est égal à 60. Comment on fait? Eh bien écoutez, c'est une vidéo qui a déjà été proposée par Education Plus, d'accord? Donc un youtubeur mathématique aussi. Voici sa vidéo en particulier, elle est intéressante à regarder, sauf que lui va traiter que les cas entiers. Nous on va s'intéresser à quelles sont les solutions dans R. Selon toi, fais pause, écris ça en commentaire, tu penses qu'il y en a 1, 2, 3, combien il y en a? Alors écoute, c'est parti, je t'embarque avec moi, on va le faire ensemble, ça marche? Allez, c'est parti. Alors pour commencer, quand t'as un truc comme ça, tu vois, t'as racine de 2 puissance racine de x. Ça, c'est des choses qu'on voit rarement au lycée, mais en tout cas, sache que t'as les bagages pour pouvoir le faire niveau lycée, c'est accessible pour tous, ok? Donc, en l'occurrence ici, déjà, il y a une propriété qui me semble pertinente à appliquer ici, c'est le fait de savoir que racine de 2, c'est 2 puissance 1/2. Regarde, je t'écris ça. La racine carrée de n'importe quel réel, c'est égal à quoi? C'est égal à ce réel, ok? À la puissance 1/2, ok? Et pourquoi le 2 ici? Parce que là, il y a un petit 2. Du coup, la racine cubique, ce serait a puissance 1 tiers. La racine énième, ce serait quoi? Ce serait a puissance 1 sur n. J'espère que c'est clair. Du coup, je vais appliquer ça à ma formule. L'idée, c'est vraiment de supprimer ce qui nous embête. Là, ce qui m'embête ici, c'est vraiment les racines, tu vois. Avoir une racine à l'exposant et une racine au niveau du 2, ça m'embête. Du coup, on va faire sauter ça premièrement. Alors, c'est parti. Racine de 2 puissance racine de x moins racine de 2 puissance racine de y égale à 60. D'accord? Si j'applique la formule là à mon racine de 2, ça donne quoi? Là, je vais le réécrire proprement pour que tu puisses bien voir les couleurs, ok? Tu vois? Et donc, d'après ma formule, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai simplement le fait que je peux écrire ça sous la forme 2 puissance 1/2. Mais là, tu vois, il y a un racine de x qui m'embête. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, regarde, petite pause ici encore une fois. Si j'écris la formule là, a puissance m puissance n, ça c'est égal à quoi ça déjà? Bah oui, c'est ça. C'est égal exactement à a puissance m fois n. Et le fait d'écrire ça, si tu veux, eh ben regarde, en fait, tout ça, j'ai transformé en 2 puissance 1/2, nickel, puissance racine de x. Et on pourrait appliquer la formule là pour simplifier tout ça. Du coup, à côté, ça donne quoi ici? Moins racine carrée de 2. Ok, bah j'applique encore la formule, donc c'est pareil que 2 puissance 1/2, ok? Le tout puissance racine de y égale à 60. Nickel. Bah maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la formule que j'ai écrite là. Ici, le m, si tu veux, c'est le 1/2, et le n, c'est racine de x. C'est-à-dire que ça se transformait en a puissance m fois n. Et donc ici, le m, c'est quoi? C'est 1/2, le n, c'est racine de x, donc c'est pareil que 2 puissance 1/2 de racine de x, ok? Si t'as bien compris, la suite elle va couler tout seul. Ici c'est quoi? 2 puissance 1/2, ok, ça bouge pas, fois racine de y, qui est égale à 60. Donc ça y est, on a réussi à supprimer les racines carrées au niveau du 2. Bon maintenant, le but du jeu, comme je te rappelle pour résoudre ce genre d'exercice là, c'est de toujours isoler la partie littérale. Là, on a deux variables, on a x et y. Ce qui serait intéressant, c'est de trouver une écriture de x telle que x soit exprimé en fonction de y. Je sais pas si c'est clair. Comme ça, je pourrais fixer un certain y, et dès que je vais l'exprimer sous forme de x, mon x va varier en fonction de y. Je veux dire par là que le choix de ma valeur x va dépendre du choix de ma valeur y. Donc je te propose d'essayer de trouver un chemin pour isoler seulement le x, pour qu'on puisse réécrire cette formule-là, soit juste avec des x, ou soit juste avec des y. Comme ça, on aurait une écriture, la forme de l'écriture de x ou de y, pour qu'on puisse résoudre ce genre d'exercice. Ok? Allez, je t'emmène avec moi. Isolons x. Alors c'est pour ça que là, je vais reprendre ce qu'on avait écrit ici, et je vais faire en sorte d'envoyer ce terme-là là-bas. Envoyer, ça signifie ajouter de part et d'autre. Donc je vais faire plus ce terme-là à gauche, donc du coup ils vont s'annuler, et plus à droite. Donc du coup je me retrouve avec quoi? Avec 2 puissance 1/2 de racine de x, qui est égal à 60 plus 2 puissance 1/2 de racine de y. Ok. Et maintenant, là, regarde. À gauche, j'ai que du x, à droite du y, ça veut dire que x va dépendre de y si jamais je continue à raisonner comme ça. On prend un bon chemin. Mais comment je peux faire pour faire descendre ce x? Parce que là, le x, il est à l'exposant. Là, tu réfléchis un petit peu, tu te dis, mais quelle est la fonction qui me permettrait de faire descendre l'exposant? Ah oui, c'est vrai. En maths, on connaît quoi? Le logarithme n'a pas rien. Si on le connaît, celui-ci, on peut l'appliquer. Sauf que le logarithme n'a pas rien que tu vois en terminale. On peut l'appliquer dès lors que ici, on a l'exponentielle. Là, on a une fonction exponentielle, mais en base 2. Alors que la fonction exponentielle que tu connais au lycée, elle est en base E, ok? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait appliquer ici? Eh bien, ce qu'on applique généralement dans ces cas-là, à savoir, non pas le logarithme n'a pas rien, mais le logarithme tout court. Donc c'est parti, on va appliquer le logarithme en base 2. Pourquoi en base 2? Regarde, je l'écris proprement à côté, regarde. Si j'écris log en base E, c'est pareil que ln e de x, c'est la même chose. Le logarithme en base E, c'est ce qu'on appelle le logarithme n'a pas rien, c'est ce qui est écrit ici, nickel. Et donc, par principe, le logarithme n'a pas rien va supprimer l'exponentielle. Et donc du coup, je me retrouve seulement avec du x. Et moi, c'est ce que je veux faire ici. Je veux simplement sortir ça. Et pour sortir ça, ce que je peux faire, c'est non pas utiliser le logarithme n'a pas rien, mais utiliser le logarithme
en base 2. Pourquoi? Parce que regarde, le logarithme en base 2 de 2 puissance x, c'est quoi? Eh ben c'est exactement x, ok? En gros, si la base se trouve ici et là, ils peuvent se supprimer et je me retrouve seulement avec l'exposant, ok? Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? Mon grand x, il vaut quoi? Il vaut tout ça. 1/2 de racine de x. Donc c'est parti, je vais l'appliquer. Et pourquoi je peux l'appliquer ici? Parce que ça c'est positif, et le log est défini sur quoi? Sur r plus étoile. Donc c'est parti, je peux appliquer la fonction logarithme en base 2. Alors, log en base 2, ok, de quoi? Et bah de ce qui est écrit au-dessus, donc de 2 puissance 1/2 racine de x. Et donc c'est égal à quoi? Bah faut aussi appliquer le logarithme ici. Donc pareil, le logarithme en base 2, de quoi? De tout ça. Donc de 60 plus 2 puissance 1/2 de racine de y. Ça va, je te perds pas? Ok, nickel. Alors là pour le coup, bah, j'applique ma propriété que j'avais écrit ici. Et je peux donc supprimer le logarithme et le 2 puissance tout ça. Donc du coup, là je récupère seulement mon exposant d'après ce que j'ai écrit ici, ok? Alors c'est parti, je l'écris. J'ai seulement maintenant 1/2 de racine de x qui est égal à quoi? Et ben qui est égal à ça. Ça va pas bouger. Et ça va rester comme ça, ok? Donc un logarithme en base 2, de quoi? Et ben de 60 plus 2 puissance 1/2 de racine de y. Ok. Et là maintenant, ça devient beaucoup plus simple. J'espère que tu vois vers là où on va aller. Parce que regarde, ça je sais résoudre. Là, n'importe quelle personne au lycée sait résoudre ça, tu vois. Le but c'est de seulement avoir du x. Comment je peux faire pour simplement avoir du x ici? Eh bien, je vais simplement multiplier par 2 pour ne plus avoir la quantité 1/2 mais 1, ok? Donc je vais faire x2 de part et d'autre, c'est parti. Là, on va faire x2. D'où le fait que maintenant j'ai une fois racine de x, c'est quoi? Bah c'est clairement juste racine de x, qui est égal à quoi? Bah vu que j'ai fait un x2, bah c'est parti, j'applique le x2. Donc j'ai 2 log en base 2 de 60 plus 2 puissance 1/2 de racine de y. C'est ok pour toi? Et maintenant, dernière étape, je veux pas racine carrée de x, je veux simplement x. Qu'est-ce que je fais ici? Et ben j'applique le carré de part et d'autre de l'égalité. Donc racine carrée de x fois racine carrée de x, ça me donne quoi? Ça me donne simplement x. Nickel. Et à droite, et ben j'ai 2 log de tout ce que j'avais déjà écrit avant, de 60 plus 2 puissance 1/2 de racine de y, mais tout ça au carré. Ça va pour toi? Donc c'est bon, j'ai réussi à écrire le x en fonction de y. Mais attention, en général, les matheux n'aiment pas trop quand on travaille pas dans une base de logarithme n'a pas rien. C'est pour ça que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer le logarithme qui est ici en base 2 en un logarithme qui est en base e. Alors pour ce faire, tu as aussi une autre formule à connaître, je te l'écris aussi ici, regarde. Si jamais tu as le logarithme en base a et à l'intérieur, tu as la valeur b, ok? Ça, c'est exactement égal au logarithme n'a pas rien de quoi? Du contenu donc de b, donc ce qui est en bleu, divisé par quoi? Eh ben par la base, donc ln de la base, ok? Donc ça veut dire qu'on peut transférer une base logarithmique avec autre chose que du e ici, en du logarithme n'a pas rien. Donc c'est parti, je vais simplement réécrire ça dans la base ln. Donc ici mon a c'est quoi? Eh ben c'est mon 2, donc c'est parti, je l'écris en rouge. Et par contre le b c'est quoi? C'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est ce que je souligne en bleu. Alors c'est parti, je vais simplement remplacer. Donc tout ce qui n'est pas concerné ne bouge pas, c'est évident. Donc le 2, il bouge pas. Log de 2, bah ça c'est parti, ça va transformer en ln de quoi? Eh ben de ce qui est en bleu, donc c'est le logarithme n'a pas rien de 60 plus 2 puissance 1/2 racine de y, ok? Divisé par quoi? Eh ben par ln de la base, donc ln de 2, ok? Et tout ça au carré. Donc si on résume l'exercice maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une solution? Eh ben il faut simplement vérifier les propriétés par rapport au x et au y. Donc en fait là, il faut absolument que tu respectes deux conditions. La première, c'est que x, il est de la forme là, tout le temps. Donc dès que tu auras fixé ton y, tu auras ton x qui va s'écrire de la forme là, d'accord? Donc ça marchera très bien. Mais ton y, comment tu le trouves? Eh bien finalement, c'est peu importe la valeur de y, tant que y est strictement positif. Pourquoi? Parce que tu vois bien que là, le y, il est sous la racine. Donc il faut absolument que ton y il soit strictement positif. Donc dès que tu auras ton y, tu prends n'importe quel y au hasard qui appartient à r+, d'accord? Et ben tu auras forcément le x qui sera associé, tu auras juste à remplacer le y là-dedans, et tu auras un couple de solutions. Donc ça veut dire que, si j'écris ça proprement, si on vérifie d'une part que y appartient à r+, et d'autre part que x est égal à quoi? Est égal à 2 ln de 60 plus 2 puissance 1/2 racine de y, divisé par ln de 2, le tout au carré, et ben ce sera une solution. Donc c'est-à-dire que vu que là il y a une infinité de solutions, bah forcément ça va engendrer une infinité de x, et donc une infinité de couples solutions de ce problème-là. Ça va pour toi? Donc si maintenant je reprends la vidéo de Éducation Plus, il avait trouvé comme solution l'unique solution, à savoir le couple 144-16, ok? Donc là c'est parti, on va juste vérifier que on va bien trouver à la fois 144 et que 144-16 est bien solution, grâce à ce qu'on a écrit ici, c'est un exemple parmi une infinité, d'accord? Alors on y va. Si je pose que y il est égal à 16, donc il appartient bien à r+, on a bien vérifié la première propriété. Et x il doit être égal à ça. Ok, alors c'est parti. X il est donc égal à quoi? À 2
de 60 plus 2, 1 demi de racine de y qui est égal à quoi? Il est égal à 16, ok, divisé par ln de 2, le tout au carré, donc c'est nice. Racine de 16, c'est quoi? C'est 4, ok. Donc là, on a 4 fois 1 demi, donc c'est 2. Ça veut dire que là, finalement, c'est 2 puissance 2, et c'est égal à quoi, ça? C'est égal à 4. Nickel. Ça, c'est pour ce qui est écrit ici. Donc ça veut dire que là, on a ln de 64, je l'aurais écrit, hein. On a 2 fois ln de 64, divisé par ln de 2, le tout au carré, ok, nickel. Et là, pour faciliter l'expression, il faudrait qu'on exprime du ln de 64 en du ln de 2 fois quelque chose, ok? Parce que je te rappelle que la propriété du ln, je l'ai écrit ici, ln de a puissance b, c'est égal à quoi ça? C'est égal à b de ln de a. Donc si tu vois là où je veux en venir, il faudrait qu'on exprime le ln de 64 en ln de 2 pour pouvoir ensuite les simplifier et obtenir seulement la réponse qui ne dépendra plus de ln, d'accord? Donc 64 c'est quoi? Ah bah on sait que c'est 2 fois 32. Mais 32 c'est quoi? C'est 2 fois 16. Et 16 c'est quoi? C'est 2 fois 8. Et 8 c'est quoi? C'est 2 fois 4. Et 4 c'est quoi? C'est 2 fois 2. Du coup finalement, ça c'est pareil que 2 puissance 6. Ça va pour toi? Nickel. Et donc je peux appliquer la formule. Donc avec A qui vaut 2 et B qui vaut quoi? B qui vaut 6. Ça marche? Donc c'est parti, j'ai réécrit ça. On a donc droit à quoi ici? L'exposant là tu vois il sort, c'est le petit b, donc c'est 2 fois 6 fois quoi? Fois ln du contenu, donc de 2, ok? J'espère que ça va là. Divisé par ln de 2. Ok, super, on commence à avoir un truc hyper intéressant parce que regarde maintenant. Lui, on peut le supprimer. Il me reste plus que 2 fois 6. 2 fois 6, ça fait quoi? Ça fait 12. Et 12 au carré, ça fait quoi? 144. Est égal à 144. Ça va pour toi? Bah regarde, incroyable, regarde. Le 144, on le retrouve exactement ici. Ça veut dire qu'en fixant notre y qui était ici, on trouve le x que lui il avait trouvé grâce à un raisonnement, mais c'était un cas particulier. Nous on a trouvé toutes les solutions. Toutes les solutions sont juste ici. Donc peu importe le y qu'on rentrera, on aura un x qui va en ressortir. Et si jamais je remplace dans l'équation, tu verras que ça fonctionne. Ok? Tu veux qu'on le fasse pour être sûr? Allez, je te montre pour vraiment que tu sois bien convaincu, regarde. Vérification. Alors c'est parti. Racine de 2 puissance racine de x, x il vaut quoi? Il vaut 144, nickel, 144, moins racine de 2 puissance, cette fois-ci, y qui vaut quoi? Qui vaut 16, ok, c'est égal à quoi? Alors c'est parti, racine de 144, on l'avait fait juste avant, c'est 12, donc on a racine de 2 puissance 12, ça va pour toi? Et ensuite, racine de 16 c'est quoi? Eh ben on sait aussi c'est égal à 4, parce que 4 au carré ça fait 16, donc racine de 2 puissance 4, incroyable. Là maintenant, on peut faire sauter les racines, comment? On va simplement écrire ici 2 fois quelque chose, parce que je te rappelle que si jamais j'écris lui de la forme tac 2 fois b, donc a qui est égal à 2 fois b, ça veut dire que c'est pareil que racine de 2 au carré puissance b, et donc c'est pareil que 2 puissance b. Tu vois ce que je veux dire ici? Si jamais j'arrive à exprimer a sous la forme là, ok, je préfère le processus là pour ensuite faire sauter la racine grâce au carré, donc parce que je vais scinder ça ici, puissance b, et j'aurai donc ça. C'est ce qu'on va faire ici, ok? Alors, ça je mets ça de côté, hop. Ça c'est égal à quoi du coup? C'est égal à racine de 2 puissance 2 fois 6, ok? Et l'autre côté, c'est racine de 2 puissance 2 fois 2. Si jamais j'applique ce que j'ai écrit là, c'est quoi ça? Eh ben c'est la même chose d'après les propriétés que racine de 2 au carré puissance 6 moins racine de 2 au carré puissance 2, d'accord? Ça vaut quoi? Ça vaut 2 puissance 6, et ça vaut quoi? Ça vaut 2 au carré. Nickel. 2 puissance 6, on l'a fait tout à l'heure, c'était quoi? C'était 64. Donc on a 64 moins 2 puissance 2, c'est quoi? C'est 4. Donc on a bien quoi? On a bien 60. Donc ça veut bien dire que là, si je reprends mon équation au-dessus, en remplaçant x et y par les valeurs là, on obtient bien la bonne réponse. Et de manière générale, si jamais je remplace x et y par ce que j'ai trouvé juste avant, donc l'ensemble des solutions, ça marchera aussi. Conclusion, si jamais tu n'avais pas checké ça, il y a combien de solutions? Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a une infinité dans R. Ça va pour toi? Bah écoute, si t'as apprécié, écris ça en commentaire. Si t'as des questions, écris ça aussi en commentaire. Par rapport à Éducation Plus, je respecte son travail, c'est pas du tout négatif, d'accord? Je te rappelle aussi que j'ai fait une méthode qui s'appelle la méthode Tryhard, que tu peux récupérer sur mon Discord. C'est pour t'organiser pendant toute ton année scolaire par rapport à tes maths et à ce qu'on attend de toi à la fin de l'année, d'accord? Donc que tu sois au collège, au lycée, peu importe tes SP, tes options et ton niveau, ça va de la 6e à la terminale, tu peux le retrouver directement en description. Et t'as aussi le lien pour aller sur mon Discord pour échanger avec la communauté, qu'on s'auto-corrige et qu'on globe tous ensemble. Ok, ça marche? Allez, j'espère que ça t'a plu. Moi j'ai kiffé le faire. À plus. Ciao.